Lorsqu'une personne souffre de perte auditive, plusieurs solutions existent. Certaines font appel à des appareils auditifs conventionnels, tandis que d'autres nécessitent des dispositifs spécifiques, comme les implants cochléaires ou les systèmes à conduction osseuse. Ces solutions s'adressent à des profils particuliers et répondent à différents types de surdité. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que sont les implants auditifs, à qui ils s'adressent et comment ils fonctionnent. Nous vous expliquerons également comment Audica accompagne ses patients tout au long de ce parcours, afin d'optimiser leur perception auditive et améliorer leur qualité de vie. Alors l'implant cochléaire, c'est un dispositif médical électronique qui s'adresse à des patients présentant une surdité sévère à profonde, selon des critères qui ont été définis par la Haute Autorité de Santé. C'est composé de deux systèmes, d'une partie externe appelée processeur de son qui va capter le signal sonore, et d'une partie interne qui est appelée implant cochléaire, et qui va s'insérer dans l'oreille interne pour stimuler le nerf auditif. Cette deuxième partie, l'implant cochléaire, va lui être placé par un chirurgien qui va, au travers d'une opération chirurgicale, mettre en place cet implant cochléaire. Un implant à ancrage osseux, c'est un dispositif médical dont les indications retenues par la Haute Autorité de Santé sont les surdités unilatérales, les surdités de transmission et les surdités mixtes. C'est un dispositif qui peut être utilisé à la fois chez l'enfant, sur un bandeau, et chez l'adulte après une chirurgie. Il existe différents systèmes. Ces différents systèmes sont aujourd'hui totalement remboursés par la Sécurité sociale. Ces dispositifs à ancrage osseux sont réglés directement par l'audioprothésiste chez Audica. Pour les patients qui sont éligibles à une solution ancrage osseux, ces patients sont reçus dans les cabines Audica et on va mettre toute une batterie de tests en place pour essayer de voir si la conduction osseuse, c'est-à-dire le fait de conduire le son par la vibration directement appliquée sur l'os mastoïdien, va permettre d'améliorer un bénéfice versus une prothèse auditive conventionnelle. Pour faire les essais, on ne peut pas opérer le patient directement dans la cabine Audica. On va proposer au patient de porter un bandeau autour de la tête qui va permettre de positionner le processeur sur l'os mastoïdien et qui va nous permettre de faire de façon complètement atraumatique un test en situation réelle et voir si l'indication peut être la bonne. Une fois que ces tests sont réalisés, on envoie au chirurgien qui va valider l'indication et nous renvoyer le patient après une fois qu'il a été opéré. L'expertise implant, elle est née des pères fondateurs d'Audica. À partir de 2017, il a été question de créer une communauté d'audioprothésistes qui avait une expertise dans certains domaines. On en a parlé, le pédiatrique, l'acouphène. Et l'implant, on s'est aussi posé la question pour l'implant. L'objectif avant tout, c'était de se dire qu'il fallait mieux former nos audioprothésistes à ce type de système, créer une communauté et surtout venir bien identifier les patients et pouvoir les adresser à nos prescripteurs, aux ORL, pour que les patients entre guillemets, soient bien suivis sur le long terme et pour leur pathologie. Concernant l'implant cochléaire, en général, si le patient rentre dans les critères, il va être identifié au travers d'un centre, un laboratoire d'audioprothèse, typiquement un centre Audica. Si les critères définis par la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire une compréhension inférieure à 50% à un niveau de voix moyenne, avec des appareils bien appareillés, c'est-à-dire que quand on a fait un essai avec ces appareils et qu'on voit que le résultat n'est pas atteint, on peut, en tant que centre d'audioprothèse, en tant qu'audioprothésiste, adresser le patient à son ORL référent ou à un centre référent d'implant cochléaire pour qu'un bilan pré-implant soit effectué. C'est-à-dire qu'on fasse toutes les étapes nécessaires à la validation de la pose d'un implant cochléaire par l'équipe médicale. Seuls les centres référents d'implants cochléaires en France sont amenés à faire cette chirurgie. Concernant l'ancrage osseux, c'est un dispositif médical, comme l'a dit Antoine. Il est libre d'être posé par un audioprothésiste, par n'importe quel centre d'audioprothésiste. Nous, on préférera faire ça au sein de centres experts qui ont cette expertise des systèmes à ancrage osseux. Mais elle doit bien sûr être soumise à une prescription médicale. Donc l'essai en général se fait dans un laboratoire d'audioprothèse, sur bandeau, sur différents systèmes qui peuvent être envisagés dans le cas de l'ancrage osseux. Et si l'essai est concluant, il est réadressé chez son ORL. Et si l'ORL pratique cette chirurgie, il effectuera une chirurgie de pose, souvent qu'on appelle le pilier, c'est-à-dire une partie qui va être connectée au crâne du patient. Et puis le processeur, lui, sera délivré par l'audioprothésiste et réglé par l'audioprothésiste. Après nos patients, en général, quand il n'y a pas d'appareillage auditif sur l'autre côté, nous allons plus les suivre dans le laboratoire d'audioprothèse, mais ils vont être suivis dans les centres d'implants référents où certains de nos audioprothésistes participent activement, que ce soit pour l'évaluation de ces patients ou dans le cadre des réglages de l'implant cochléaire. Nous, on pourra être amené à vendre des accessoires ou encore adapter un embout. Par contre, dans certains cas où la prothèse auditive contralatérale, c'est-à-dire qu'il reste une prothèse auditive de l'autre côté, on pourra être amené à suivre ces patients et à régler l'appareil auditif dans nos laboratoires.
Tous les tests préopératoires vont être faits directement en cabine Audica. On va faire des mesures d'efficacité immédiate avec un bandeau puisqu'on ne peut pas opérer le patient. Une fois que tous ces tests sont réalisés, on va réadresser le patient chez son ORL. L'ORL décidera ensuite de l'indication et de la faisabilité du projet. Une fois que le patient a été opéré, a été pris en charge par le médecin ORL, le chirurgien ORL, le patient revient voir l'audioprothésiste dans le centre Audica et on met en place le processeur définitif et on procède à toutes les mesures classiques, ces tests de compréhension dans le calme, dans le bruit. Le réglage se fait exclusivement chez Audica en cabine avec l'audioprothésiste. Ce dispositif est délivré par l'audioprothésiste dans le centre Audica, donc c'est lui qui prend en charge tout le suivi de cet appareillage-là. Ça permet à l'audioprothésiste d'avoir une vision globale sur les performances stéréophoniques du patient. On peut envisager un appareillage bimodal qui concerne l'oreille contralatérale, l'oreille qui n'a pas été implantée, et ça nous permet de valoriser ses performances dans des conditions d'écoute qui sont des fois difficiles. C'est important, voire primordial, d'équiper l'oreille contralatérale, l'oreille qui n'a pas été implantée, parce qu'elle va permettre de restaurer un équilibre stéréophonique, elle va permettre de rendre une binauralité, qui va permettre aux patients d'être plus efficaces dans des situations d'écoute difficiles, comme les conditions de bruit, qui sont les situations les plus complexes pour les patients malentendants. Alors, on va réaliser à peu près les mêmes tests que pour l'appareillage auditif conventionnel, c'est-à-dire des tests de son. On va essayer de tester quel est le seuil du patient, c'est-à-dire à quel niveau il entend. On va essayer de tester aussi la compréhension des mots, que ce soit dans le calme ou dans le bruit. Le tout est de vérifier que le patient a toujours des performances qui restent stables dans le temps et que nos patients aient toujours le réglage le plus adéquat par rapport à leur pathologie. Il est, à mon sens, primordial effectivement de privilégier cette transversalité, que tous les professionnels autour du patient communiquent, échangent des informations. C'est capital pour le bénéfice du patient, pour la réussite du projet du patient. Notre activité dans les centres hospitaliers, pendant nos vacations en CHU, nous permet de travailler en équipe, permet de travailler au contact de médecins, de chirurgiens, d'orthophonistes, de psychologues. Et c'est autant de professionnels qui effectivement gravitent autour du patient et qui vont permettre au patient d'avancer plus vite dans sa rééducation. Donc, dans le cas de l'implant cochléaire, je pense qu'il est important que les patients puissent consulter dès qu'ils ont un doute concernant ce type de solution. Il faut vraiment qu'ils puissent penser que cette solution existe. Il ne faut pas être en errance d'une solution thérapeutique. Et ça, c'est vraiment important dans le cas de l'implant cochléaire, qu'il ne faut pas hésiter à en parler à l'audioprothésiste, à en parler à son professionnel de santé, que c'est vraiment une solution aujourd'hui qui a fait ses preuves depuis plus de 40 ans et qui rend vraiment des services importants aux patients implantés. Pour les patients qui souffrent d'une surdité de transmission, une surdité mixte ou d'une cophose unilatérale, ces systèmes à ancrage osseux sont de bons dispositifs qui existent depuis de nombreuses années. La chance que l'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir tester directement ces dispositifs chez l'audioprothésiste en cabine par le moyen de bandeaux et de différents serre-têtes qui permettent de placer le processeur et de le tester en situation réelle. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui existe aujourd'hui, donc n'hésitez pas à contacter votre audioprothésiste pour pouvoir bénéficier d'un essai avec ces dispositifs à ancrage osseux qui peuvent vraiment changer beaucoup de choses.